Les acteurs nationaux s'imprègnent du contenu du programme de mise à échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, TARSPRO. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours, ouvert ce jeudi 3 juin à Godemey. Les résultats et savoirs issus de la recherche agricole seront déployés dans les exploitations familiales pour améliorer les conditions de vie des acteurs. C'est du moins le but visé par le programme de mise à échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, TARSPRO. Après Ouagadougou, Burkina Faso, fin avril dernier, les objectifs, axes et stratégies d'intervention du programme ont été présentés aux parties prenantes du Bénin, ce jeudi, au cours d'un atelier national de lancement. Au cours des travaux qui prennent fin ce jour, les participants identifieront les besoins en technologie et innovation des acteurs à la base, notamment les organisations de jeunes et de femmes, et proposeront des actions concrètes à mener dans les zones d'intervention. Aussi, conviendront-ils de la composition d'un comité national de pilotage de ce programme mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. D'un budget de 30 millions CHF soit environ 18 milliards FCFA, financé par la Direction du développement et de la coopération suisse, le programme sera mis en œuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Prévu pour durer 12 ans en 3 phases de 4 ans chacune, TARSPRO permettra d'accroître la résilience du système de production alimentaire d'au moins 2 millions de producteurs et transformateurs, dont 50% de femmes et 60% de jeunes, dont les 5 pays ciblés et plus de 10 millions de bénéficiaires indirects, précise Dr Nicole Nkoum, coordinatrice du programme. Il est également question de répondre durablement à la demande de savoir-faire d'au moins 40% des exploitations familiales concernées par le projet et d'assurer une coalition et une synergie d'action des acteurs de la transformation du secteur agricole, ajoute-t-elle. Espérance. Fort de cette ambition, salue Françoise Comlan-Assoba, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le programme TARSPRO s'insère parfaitement dans le plan stratégique de développement du secteur agricole du Bénin qui met un accent sur la transformation de l'agriculture. Elle espère que sa mise en œuvre contribuera à améliorer les niveaux d'adoption des meilleures techniques et pratiques culturelles éprouvées par la recherche, après s'être réjouie du choix du Bénin parmi les pays bénéficiaires. Françoise Comlan-Assoba insiste sur la prise en compte des mesures contre les effets de la Covid-19 et la digitalisation des moyens pour la promotion des filières agricoles porteuses en vue de l'autosuffisance alimentaire et la production de rente. La disponibilité et l'engagement de chacun des acteurs permettront de catalyser un changement véritable dans le secteur agricole, qui se traduira par une résilience alimentaire et nutritionnelle accrue par l'amélioration de la production agricole et une meilleure adaptation au changement climatique, plaide le professeur Nyeyidou Balamien, gestionnaire de programme au CORAF. La communauté scientifique, pour sa part, ne marchandera pas son appui à la réussite du programme TARSPRO, assure Adolphe Adjanoun, directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Au nom du système national de recherche agricole, SNORA, qu'il coordonne, il promet de générer davantage d'innovation aux fins de viabilisation des exploitations agricoles et d'essor du monde rural.